Je m'appelle Séverin, j'ai 22 ans et je suis actuellement en alternance dans un grand groupe automobile français. J'ai choisi cette formation en IE car j'avais déjà fait une formation en communication et je trouvais ça intéressant d'enrichir ce background de communication donc avec 2 ans d'intelligence économique. Donc l'entreprise où je travaille est un grand groupe automobile français. Ces marchés se situent principalement en Europe, même s'il y en a quelques-uns extra-européens. Donc je suis dans une business unit intitulée LEV, donc Low Emission Vehicles, et je m'occupe de la diffusion des véhicules donc à basse émission de CO2 sur les différents marchés de la marque. On entend de plus en plus parler du véhicule électrique comme la solution qui va changer la mobilité de demain. Alors on voit que dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc c'est ce que je vois tous les jours dans mon travail. Il y a beaucoup de freins qui persistent donc, au développement des véhicules électriques. Donc, les plus connus, c'est l'autonomie, le prix d'achat du véhicule et les services associés à celui-ci. Et donc, c'est dans cette optique que donc, je suis en poste dans cette entreprise pour essayer du coup de réduire ces freins et donc de démocratiser les véhicules électriques. Un des principaux freins au développement des véhicules électriques, c'est le prix. Effectivement, les véhicules électriques sont en moyenne plus chers que les véhicules thermiques, donc à même niveau de finition, on va dire. Tout simplement, ça c'est dû au prix donc, de la batterie, parce qu'une voiture électrique marche avec une batterie, alors qu'un véhicule thermique marche avec de l'essence. Donc le groupe automobile a juste à implémenter un réservoir d'essence. Alors que là, c'est plus compliqué, il y a tout un pack batterie à développer. Et donc ces batteries sont faites avec des terres rares qui viennent de l'autre bout du monde, où les coûts, il y a encore des très grands coûts de développement liés à celle-ci. Donc ça fait que le prix pour le consommateur est plus élevé qu'un véhicule thermique. Et donc pour accélérer entre guillemets la transition écologique, voulue par les politiques européennes et nationales, donc il y a des aides d'État qui existent. Elles ont été un peu revues à la baisse, paradoxalement, au 1er janvier 2020. Pour les véhicules électriques les moins chers, il y a une aide toujours de 6 000 € d'État. Et plus la voiture monte en prix et donc en gamme, donc typiquement sur des véhicules de marque premium comme Jaguar par exemple ou Tesla, ce bonus perd en valeur. Quand on pense intelligence économique, on pense très souvent veille et veilleur. Moi, ce n'est pas mon cas. Je fais très peu de veille et je fais principalement du traitement de données où donc ces données, soit elles sont achetées par l'entreprise où je travaille, soit elles sont produites directement grâce au système d'information de celle-ci. Et donc moi mon travail en fait c'est vraiment de faire parler donc ces données, donc d'essayer de les croiser, donc de croiser différentes sources et donc de dégager, je sais pas, par exemple une tendance, de dégager une possibilité de marché, ce genre de choses, donc où mon entreprise va pouvoir proposer des services en rapport avec les véhicules électriques. Dans 5 ans, je me vois gérant de mon garage, donc de mécanique de véhicules anciens.